C'est bientôt Noël et si tu regardes cette vidéo, c'est que potentiellement tu cherches des idées de cadeaux à faire à un ou une proche guitariste. Et si tu sais pas quoi prendre, j'ai 10 idées de cadeaux à te suggérer. Tu sais, un guitariste, en général, ça a besoin de cordes, mais on joue sur des cordes particulières. Tu peux pas offrir n'importe quelle corde à n'importe quel guitariste. Moi par exemple, je joue sur des D'Addario en 1156 pour ma guitare électrique et sur mon acoustique, je prends une autre marque. Par exemple, je prends chez Martin. Et le problème, c'est que si tu offres des cordes à un guitariste et que ça lui plaît pas, il va pas les mettre, il va pas les utiliser. Par contre, tu peux lui offrir un fast fret. Ça va servir à entretenir ses cordes. Tu as un stick qui va s'appliquer sur les cordes. Comme ça va permettre d'éviter toute oxydation, ça va permettre de maintenir la brillance des cordes et tes cordes vont durer plus longtemps. Enfin, les cordes de ton pote guitariste vont durer plus longtemps. Et si jamais t'en as trop mis, tu as un chiffon avec pour retirer l'excédent de produit. Regarde-moi cette belle plaque sur ma guitare. Elle est magnifique, hein? Et ben ça, c'est la deuxième idée de cadeau. Ça se présente sous forme de plaque à découper. À la base, c'est un rectangle comme ça et c'est autocollant, c'est totalement autocollant. Tu découpes, tu fais la forme que tu veux, tu colles sur ta guitare. Regarde la plaque, j'en ai même mis une ici là sur ma Les Paul. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est pas mal, mais quitte à personnaliser ta guitare, tu peux y ajouter aussi le troisième cadeau. Ce sont des stickers que tu peux mettre sur le manche. Pour ma part, j'ai opté pour ces magnifiques têtes de mort et le lien est dans la description. Quatrième cadeau, un accessoire hyper important pour ceux qui changent les cordes, ça va être une manivelle. Ça va permettre de pouvoir démonter les cordes rapidement et les remonter très facilement. Tu sais, quand on a l'habitude de tourner comme ça longtemps, avec la manivelle, ça va extrêmement vite. J'adore. Si tu as une guitare acoustique, ça peut aussi servir puisque là tu as un petit embout pour mettre, tu sais, sur les... je sais plus comment on appelle ça. Des pins. Ce sont des pins. P-I-N-S au pluriel. Le cinquième cadeau, tu te demandes peut-être ce que c'est. C'est un bottleneck. C'est pour faire des slides sur les cordes de la guitare. Tu sais, le truc qui sonne un petit peu country, un peu blues. Ouais, c'est assez fun, j'aime bien. Après, il faut savoir le maîtriser. Un autre outil indispensable au guitariste, c'est son ampli de guitare. Sauf que de nos jours, les amplis, c'est tellement encombrant qu'on ne peut pas les transporter dans la poche ou dans un sac à dos. Et pour ça, on a des simulateurs d'ampli, des pedalboards, comme ça, vraiment tout petit, numérique. Celui-ci, c'est le Zoom G6, je l'adore. J'ai fait mon son, vraiment le son Skyhard Aclea qui est dedans, qui me correspond bien. Quand je joue en concert, c'est vraiment ce son-là qui ressort. Il en existe tout un tas. Tu as des amplis en VST, donc qui fonctionnent que sur l'ordinateur. Donc il faut que tu amènes ton ordinateur et une très bonne carte son sur scène, ou alors des amplis comme ça, des pedalboards comme ça, à ramener en concert. Donc tu as par exemple celui-ci, le Zoom G6. Tu as le Quad Cortex qui est super connu, super bien réputé. Tu as les pods de chez Line 6, tu as quoi d'autre? Il y en a tellement qui existent. Et l'avantage de ça, c'est que c'est comme un vrai pedalboard, tu vois, tu as tes dizaines de pédales là, sauf que tout est regroupé en un seul outil. Tant qu'on est dans les amplis de guitare, autre idée de cadeau, cette fois-ci c'est un VST, c'est le Blob Narok. C'est un simulateur d'ampli justement sur lequel j'étais bêta-testeur, la vidéo s'affiche juste là. C'est de chez Blob Audio, ils ont également fait le Fat Blob et les sons sont monstrueux. Tu peux aller regarder la vidéo, tu vas te rendre compte de la puissance du truc. Et tant qu'on est dans les pédales, je ne peux pas passer à côté de l'occasion de te présenter le 8e cadeau qui est celui-ci. C'est une pédale ABY de chez Fender, ABY. En gros, tu fais rentrer un signal et tu peux le splitter en deux ou tu peux te mettre sur deux amplis. À un moment donné, tu appuies soit pour sélectionner les deux amplis en même temps, soit l'un, soit l'autre. C'est utile, par exemple, si tu as un ampli que tu adores en son clair et l'autre que tu adores en son saturé. Et ben, quand tu veux ton son clair, tu appuies sur le A. Par exemple, tu as mis ton ampli clair en A et ton ampli saturé en B et tu appuies sur A. Et si tu veux être en son saturé, tu rappuies pour que ça aille en B, donc sur l'ampli saturé. Mais il y a aussi une autre utilité à ça. C'est au lieu de faire deux amplis différents, c'est juste tu te fais une espèce de stéréo. Tu mets ton jack en gauche, ton jack en droite. Et si par exemple tu as un morceau où tu veux que l'intro de ton morceau, ta guitare sorte à gauche, tu appuies sur A, ça va sortir à gauche. Et si tu veux revenir en mode stéréo, donc gauche et droite en même temps, tu appuies sur A et B en même temps. Car c'est vraiment très simple. Là c'est le mode A et B, donc c'est les deux signaux en même temps. Et là c'est le mode A ou B, donc c'est soit un ampli soit l'autre, ou soit un câble soit l'autre, etc. Dans mon morceau That Girl I Love, j'ai besoin que la guitare sorte seulement d'un côté pendant l'intro et après tout vient en même temps. Donc je me sers de cette pédale. Un autre outil merveilleux, quasiment indispensable sur scène, c'est ça, un émetteur et un récepteur sans fil. Ça va te permettre de pouvoir te déplacer, de ne pas avoir besoin de jack et de ne pas t'emmêler dans tes jacks justement. Celui-ci c'est le
récepteur il se branche donc sur ton ampli. Moi je le mets sur mon simulateur d'ampli, mon Zoom G6, et celui-là c'est le transmetteur, je le mets au cul de la guitare et ça a une assez bonne portée. Certains sont sujets aux interférences, faut éviter d'être dans des salles où il y a du wifi, où il y a trop de téléphones, etc. Ça va dépendre de la scène, si la scène est immense ou ce genre de choses. Ça c'est vraiment du bas de gamme, ça coûte 20-30 euros. Ça fait le taf, franchement. Il est super. En tout cas, ce modèle-là, le Legato L6. J'en ai testé d'autres qui partaient un petit peu en couille, hein, très sujet aux interférences. Faut vraiment faire gaffe quand on les achète. Par contre, si tu veux quelque chose de super fiable, tu peux mettre quelques milliers d'euros pour partir dans des systèmes comme ceux de Line 6 ou ceux de Shure ou Sennheiser, etc., etc. C'est pas ce qui manque sur le marché. Enfin, un outil super important, c'est un stand de guitare. C'est de quoi tenir ta guitare quand tu es sur scène ou chez toi dans ton home studio ou n'importe. J'en ai deux, j'en ai un individuel pour quand je suis sur scène et j'ai celui-ci qui me permet de ranger une petite partie de mes guitares quand je suis chez moi. Tu excuseras le bordel, je galère encore à trouver de la place dans ma chambre. Ou alors tu peux aussi lui offrir un t-shirt Frankenstein de Skyhorn Aclea. Le lien est dans la description, tu vas sur merch.skyhorn.fr et tu as ça passe par Amazon, c'est imprimé par Amazon. Et c'est super, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu la partages, c'est un plus. Ça me ferait vraiment encore plus plaisir. Ça améliorerait mon Noël. Parce que cette année, je suis très endetté, j'ai pas de Noël. Voilà. La semaine prochaine, on se retrouve pour 5 idées de cadeaux pour un skater ou une skateuse. Et la semaine d'après, ce sera 5 idées de cadeaux pour un ingénieur du son ou une ingénieure du son. Allez, c'était Skyhorn. Ciao!